Deuxième recette les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission spéciale et comme la dernière fois, je ne serai pas seul aujourd'hui pour cuisiner et pour vous parler alimentation et santé. Évidemment, je suis accompagné de mon acolyte, Aline. Comment tu vas Pierre? Je vais très bien. Vraiment contente de te retrouver. Et ben moi aussi. Le week-end fut bon? Le week-end fut excellent. Bah oui, il fait beau, on en profite. On en profite encore un petit peu. Ouais. Voilà. Mais dis-moi. Il nous manque pas quelqu'un? Mais il nous manque le docteur, mais vous le savez bien, Ouais. on est toujours en attente du docteur. C'est pour ça que il Mais arrive. ça va, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est une fausse réputation, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais voilà, je suis là aussi, je suis aussi ravi, c'est génial. On va commencer la deuxième émission, il fait encore soleil, on est à la fin de l'été, on va pouvoir se régaler, je crois. Exactement, et aujourd'hui on va encore cuisiner et parler alimentation et santé. Un sujet qu'on a déterminé ensemble qui est l'accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques. Alors déjà ce qui m'intéresse, je vais peut-être demander à Cyril de nous rappeler, de déterminer un petit peu ce que sont les pathologies chroniques. Les pathologies chroniques. Les pathologies chroniques. Donc oui, c'est en fait c'est toutes les maladies qui sont, on va dire, liées à notre mode de vie et notre civilisation. Ce sont des maladies qui ont augmenté, voire explosé depuis une soixantaine d'années. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les a bien catégorisées. Ce sont les maladies cardiovasculaires parce que oui, c'est pas la tension artérielle, l'hypertension artérielle et prendre un médicament antihypertenseur à partir de 50 ans, c'est pas inexorable. C'est lié à notre mode de vie. Donc on peut très bien vivre sans ça. Donc les pathologies cardiovasculaires, plus exactement cardio-neurovasculaires, avec les AVC qui accompagnent ça, le diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, et de fait, avec le surpoids et l'obésité, pas tout à fait une quinzaine de cancers qui sont aussi en lien avec ce surpoids et cette obésité. Donc c'est quand même un spectre très large et qui représente la quasi-totalité des pathologies actuellement qu'on prend en charge et qu'on pourrait prévenir avec une hygiène de vie. Et oui, justement, Aline, donc on parle d'accompagnement allopathique, ce que propose le médecin lorsqu'un patient est atteint de la maladie, mais professionnels de santé, diététicienne, expert en nutrition, on a un autre rôle justement pour aider et accompagner ces patients au quotidien. Bah, complètement, et en plus pour rejoindre ce que disait Cyril, c'est qu'on le voit nous dans notre expérience, que ces premières pathologies, ces premiers signes de pathologie chronique, elles arrivent à 45 ans. Elles n'arrivent pas à 80 ans comme certains pourraient le penser. Donc plus tôt on prend soin de sa santé, de son hygiène de vie, de son alimentation, plus tôt on évite ces maladies chroniques qui s'installent après dans le temps, et on voit qu'à 65 ans, c'est là où effectivement c'est plus compliqué et on a du mal à les accompagner jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ce qu'on fait en prévention, en accompagnement de ces patients-là, c'est de cuisiner, puisque Et bien sûr. l'alimentation comme porte d'entrée du prendre soin de soi. Complètement, on retrouve dans l'alimentation tout ce qui va nous permettre de préserver notre santé, d'être en parfaite santé jusqu'à le plus longtemps possible et de garder notre autonomie le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on est là. En bougeant évidemment. Ah bah oui, complètement. L'activité physique doit être complémentaire à l'alimentation. Bon je crois qu'il est l'heure. Hein. Ouais, je crois qu'on peut y aller. Oui. Hein, Ouais. on se retrouve encore autour du plan de travail pour cuisiner évidemment, et on va retrouver encore ces légumes de saison Oui, qu'on c'est a. encore le temps de bien goûter sûr. encore ces légumes de saison. Hein. Et vu que on en avait plusieurs, on va retrouver encore ces légumes qui nous tiennent tant à cœur avec la courgette qu'on va juste faire griller tout simplement. Donc on la mange cuite cette fois-ci. Cette fois-ci, on la mange cuite. Juste tout simplement snacker dans une poêle. Les restes du quinoa, parce que sinon Cyril, il n'aurait pas été content. Donc Tu as utilisé les quinoa que tu as vécu la dernière fois. Exactement. D'accord, mais le quinoa, on peut essayer autre chose la prochaine fois? Parce que je crois qu'il y a Allez. des gens qui aiment bien la pomme de terre, non? T'inquiète Ouais. pas, la prochaine fois, il y aura de la patate. Ouais. Super. Parfait. Et on va accompagner ça encore et toujours parce que vous me connaissez, j'adore quand il y a du gras, quand il y a du bon gras, il y a du goût. Et bien aujourd'hui, on a un petit peu de basilic, on a encore de l'oignon rouge qu'on va ciseler finement, de la tomate, des tomates cerises du jardin encore et Très toujours. bien. Et le tout pour faire une belle vinaigrette qui va condimenter notre repas, une petite alternance chaud-froid, c'est hyper simple. Très bonne idée. Et vous le constatez les amis, il n'y a toujours pas de protéines animales. Non. Eh ben non. Il va falloir qu'à un moment donné, tu nous fasses une recette avec la protéine animale. On va y venir les amis et on pourra rentrer même dans les détails. Est-ce qu'on doit en manger? Est-ce que c'est cancérigène? Est-ce que c'est indispensable? On parlera de tout ça encore et toujours dans une prochaine émission. Et en attendant, n'oubliez pas en commentaire de nous poser toutes vos questions. Allez les amis, on va commencer à cuisiner. Je vais vous montrer une petite technique. On
Alors, ce n'est pas une grande technique de chef, mais elle est importante. Je vais préparer mon condiment. C'est juste un assaisonnement de mes tomates. Donc, je vais les couper en 2 ou en 4 si elles sont très grosses. Et je vais simplement les laisser dégorger avec du sel. Tout simplement. Pendant qu'elles dégorgent, eh bien là, je vais m'occuper de mes courgettes. J'ai cru qu'il n'allait jamais me demander s'il pouvait m'aider. J'y ai pensé, mais je n'osais pas te couper parce que comme tu es très bavard, des fois c'est difficile de te couper quand même. Je suis désolé. D'ailleurs, je suis très bavard. Je vais arrêter de parler pendant que je coupe. Et je vais vous poser quelques petites questions. Vous parliez tout à l'heure de pathologie. Quels sont les traitements des pathologies cardiovasculaires? Quel patient pourrait se reconnaître dans ce dont tu parlais tout à l'heure, Cyril? Dans tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, en général, la pathologie la plus représentée, c'est l'hypertension. Donc, c'est tout ce qui est antihypertenseur avec des médicaments. Quand on parle de médicaments allopathiques, hein. Après, bien sûr, on peut accompagner ça avec une hygiène de vie. C'est vrai que souvent, on parle du sel et quand on mange peu de légumes, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de sel parce que ça augmente le risque d'hypertension. Et avec l'hypertension sur le long terme, les risques d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. D'accord. Donc là, pour parler des pathologies cardiovasculaires, on est surtout sur l'hypertension artérielle. Oui. Et là, on parle du sel pour la pathologie cardiovasculaire. Aline, qu'est-ce que tu en penses? Moi qui assaisonne mes plats légèrement, j'y vais pas trop fort. Est-ce que là, il faut conseiller justement aux patients atteints d'hypertension artérielle de ne absolument pas saler, ou alors on peut nuancer un petit peu le propos? Alors, il faut nuancer dans le sens où on est des gros consommateurs de sel en France, bien sûr. On en consomme le double de ce qu'on devrait consommer, hein. L'Organisation mondiale de la santé recommande 6 grammes de sel à peu près par jour. On en consomme facilement 12 grammes. Mais pourquoi? Parce qu'on est aussi très gros consommateurs de produits ultra transformés. Les produits qu'on retrouve dans le commerce. Donc, à partir du moment où on cuisine soi-même, on va par définition réduire fortement notre consommation de sel. Donc, il faut du sel, bien sûr, pour ce goût, pour donner envie, en tout cas, de consommer, mais favoriser au maximum, bien sûr, le fait maison. En fait, ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est une notion, je n'avais jamais réfléchi comme ça, c'est que l'augmentation de la consommation de sel, elle est aussi liée à l'augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés. Bien sûr. Donc, si on évince les aliments ultra transformés, mais qu'on continue à saler, Mais bien sûr. ben en fait, on consommera de fait moins de sel. Exactement. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, je crois qu'on en parlait à la dernière émission, on parlait de dénutrition. Là aussi, il faut mesurer les propos, hein, mais quand on est dénutri, l'objectif, c'est de manger, de se faire plaisir. Donc, la dénutrition, hein, c'est une pathologie souvent silencieuse peu de gens connaissent. C'est le fait de perdre l'envie de manger et on perd du poids assez rapidement et on perd de la masse musculaire du coup assez rapidement, d'où la nécessité de manger des protéines animales. Et donc, quand on est face à cette situation-là, il faut absolument trouver des astuces pour faire manger les gens. Et c'est vrai qu'un plat bien salé, bien assaisonné, ça fait partie des solutions pour faire plaisir. Tu as parlé justement des assaisonnements, que tu as parlé de l'ultra-transformation, des plats préparés et de faire du fait maison. Mais faire du fait maison, c'est aussi rappeler aux gens que ce n'est pas forcément des légumes frais. Ça peut être aussi du surgelé et on peut faire du fait maison avec des légumes surgelés qui n'ont pas été préparés. Exactement. Il n'y a pas de sel ajouté dans ces plats-là et il n'y aura aucun souci. On peut assaisonner. En fait, grosso modo, si je comprends bien, c'est qu'il vaut mieux mettre un petit peu trop de sel, mais garder sa masse musculaire Exactement. pour ne pas être dénutri, que de ne pas saler et finalement rien manger et perdre ses muscles. Et perdre envie de manger et passer à table. Ben oui, c'est... Exactement. Donc j'ai préparé mes tomates que je laisse dégorger tout simplement. Et pendant ce temps-là, je m'attaque à ma petite courgette et vous allez voir, elles sont lavées, elles sont du jardin évidemment. Il n'y a rien de plus simple. Je les coupe en 2, mes courgettes. Alors, si je comprends bien, tu as décidé de faire des crudités aujourd'hui. Que du cru. Non, je vais snacker ma courgette. Donc je l'ouvre, je la quadrille un petit peu. Pour la présentation, c'est aussi plus joli. Je vais les faire snacker, tout simplement. Et pourquoi tu quadrilles comme ça? Alors, quand je vais assaisonner, quadriller mes légumes comme je peux le faire avec une aubergine au four, ça permet notamment à l'huile de rentrer un petit peu entre les chairs, à l'assaisonnement aussi de s'en imprégner et d'assaisonner encore mieux ma courgette à l'intérieur. Parce que, on ne va pas se mentir, la courgette c'est délicieux quand c'est bien cuisiné, mais c'est un légume qui peut aussi être un petit peu fade. Et du coup, faut s'amuser avec. Quand je te vois faire ça, ça me fait penser au petit farci niçois. On pourrait presque rajouter de la viande hachée pour rajouter du coup cette fameuse protéine animale dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut vraiment jouer avec les légumes hein, dans les préparations, dans le mode de dressage. Exactement, tu as tout à fait raison.
D'ailleurs, un petit farci la prochaine fois, on pourrait peut-être y réfléchir. Mm. S'amusera un petit peu avec de la Tu lui viande. mettras des patates. Je te mettrai des petites patates, tu verras. Ça va être magnifique. Donc, un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Attention, l'huile d'olive, je le rappelle, on peut l'utiliser en cuisson, mais on ne la surchauffe pas. On n'utilise pas l'huile d'olive pour faire de la friture, par exemple. On prendra des huiles qui supportent une température beaucoup plus importante. Comme d'habitude, je suis assez généreux avec l'huile d'olive. Dans le régime méditerranéen, de toute façon, l'huile d'olive, c'est traditionnellement les pays autour de la Méditerranée en consomment beaucoup puisqu'ils ont des oliviers partout. Donc, Et là, ça chante. Ah, Voilà. j'adore cette chose. Je donne un conseil aussi souvent sur l'huile. Je suis assez partisan de varier les huiles et pas d'acheter des huiles mélangées où on trouve finalement un mélange de différents types d'huiles parce que finalement on uniformise un petit peu le goût. Là, je trouve qu'on a l'avantage avec l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de noisette, d'avoir à chaque fois des goûts différents. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à avoir une multitude d'huiles dans ces placards. Ça se garde et on peut vraiment se faire plaisir. toujours cette fameuse variété. Il faut varier. La biologie adore la variété. C'est la variété qui me permet de maintenir l'équilibre du fonctionnement du corps, cette fameuse homéostasie. Exactement. Ça commence déjà à fumer, c'est l'avantage de ces super poêles. Pendant que mes courgettes sont en train de griller, je vais m'occuper de mes feuilles de basilic. Là, on est encore sur une recette hyper simple. Là. Dans Tiens, ton jardin, j'imagine. évidemment. Tenez les amis, On va je venir chez veux toi. des belles feuilles de basilic, s'il vous plaît. Et là, pour condimenter Waouh, c'est mes délicieux. tomates, Mmh. je pense que c'est bon, les amis. Alors peut-être un petit point quand même sur les fibres qu'on n'a pas parlé encore. Pour les gens qui nous regardent, sachez que les fibres, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Ça vient nourrir en fait notre flore intestinale. Donc dans notre intestin, on a plein de petites bactéries. Alors on a des très bonnes bactéries, on a des mauvaises. Nous, ce qu'on veut, c'est tuer les mauvaises et garder que les bonnes. Et pour justement nourrir ces bonnes bactéries qui vont préserver notre santé le plus longtemps possible, il faut manger des fibres. Et les fibres, on les trouve dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales non raffinées dont on avait parlé à la dernière émission. Donc là, vraiment, je pense que notre flore va nous remercier. Exactement. Ouais. Et ensuite, on pourra rentrer dans les détails parce que peut-être qu'en commentaire, vous pourrez nous en parler. Comment vous vous sentez au niveau digestif? Est-ce Ouais. que vous avez des troubles, des ballonnements? Et ça peut nous laisser suggérer quoi, Cyril, sur le plan médical? Parfois, certaines intolérances à certains sucres, entre guillemets, présents dans certains fruits, certains légumes et des céréales, qu'on appelle les FODMAP. Et c'est vrai qu'on pourra faire quelque chose là-dessus, peut-être une émission avec des recettes allégées en FODMAP, voire sans FODMAP, pour voir justement si ça vous fait du bien lorsque vous mangez ces plats. Ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Parce que c'est vrai que si on revient sur les fibres, faut savoir que notre flore bactérienne, notre microbiote, a été très très altéré sur ces 50 dernières années à cause de notre mode d'alimentation, justement des aliments ultra transformés. On a supprimé les fruits et les légumes de notre ration alimentaire. Et ça a appauvri notre flore digestive et ça participe aussi à l'émergence des maladies de civilisation, des maladies chroniques. Et je pense que Cyril, tu ne me contrediras pas, mais on a aussi les médicaments. On est quand même champion en France de consommation des médicaments et les médicaments altèrent notre flore intestinale. Et donc, si on mange plus équilibré, plus sain, qu'on fait de l'activité physique, on peut réduire parfois certains médicaments et donc faire du bien à notre flore. Exactement. Voilà, vous avez bien parlé et moi j'ai fini de préparer notre petit condiment à la tomate et on va vérifier les courgettes que vous avez vu, je les ai fait griller tout simplement. Là, je vérifie la cuisson. Voilà, elle est juste colorée. Caramélisée. Voilà, colorée. Juste colorée, il y en a qui, hop, encore un petit peu plus grillé, c'est parfait, ça suffit. Et là, je peux simplement remonter un tout petit peu parce qu'elle n'est pas encore tout à fait cuite à cœur. Donc j'ajoute juste un petit peu d'eau. Est-ce qu'on aurait pu justement caraméliser, rajouter un peu de miel ou de sucre pour caraméliser un peu le salé sucré? T'en penses quoi Alors le salé sucré, c'est sympa. C'est pour moi le moyen facile d'ajouter du miel ou un petit peu de sucre dans certaines préparations pour avoir cette coloration, pour avoir aussi ce petit goût sympa. Il faut savoir que les légumes contiennent naturellement des sucres et que les cuire tout doucement à feu doux, ça permet simplement de voilà, de leur permettre de ressortir justement ce petit goût sucré. Mais par contre, ça prend un peu plus de temps. C'est Il faut juste être ça. patient. Exactement. Oui, Moi aussi, c'est il ça. faut être patient. Une fois que j'ai ajouté l'eau, vous voyez, ça mijote un petit peu. J'ai laissé remonter un petit peu en température parce que, bon, on est en direct, donc je fais un petit peu attention à ne pas brûler mes aliments. Mais j'aurais pas dû, normalement, si j'avais suivi le fil. Je couvre. D'accord. Et une fois qu'il y aura quasiment plus d'eau, ma courgette, elle sera cuite. Bon, les amis, on passe au dressage. Alors, on va mettre un joli petit lit de quinoa.
On va ajouter nos courgettes qui ont bien été dorées et cuites à cœur. On a notre condiment à la tomate. Et j'ai ajouté des petites graines. J'ai envie que vous me parliez des graines qui sont riches en graisse, riches en protéines. Aujourd'hui, j'ai choisi les pignons de pain qui s'y collent. Qui m'en parle pendant que je dresse ma belle assiette? Les pignons de pain, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, c'est intéressant parce que tout simplement, c'est bon. Et ça, c'est quand même hyper important. C'est bon, ça croustille, ça rajoute du croquant justement dans des plats qui peuvent être un petit peu mous parfois. Après, il y a des acides gras polyinsaturés et les acides gras polyinsaturés sont bons pour le cœur, bons pour la santé en général. Il y a quelques protéines aussi. Il y a une quinzaine de grammes de protéines pour 100 grammes. Et 100 grammes de pignons de pain, il faut quand même lui manger. Ouais. Donc de toute façon, il y a aussi des grandes quantités de minéraux et ça reste intéressant comme un oléagineux en fait, comme une amande, comme une noix. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Aline, mais on est C'est de là-dessus. ça dont je voulais que tu me parles. Tu as C'est lu ça. dans mes pensées? Oui, ben oui, les Oui, parce oléagineux. qu'on pourrait remplacer par des noisettes concassées, des noix. Encore une fois, on en revient à la variété. Hein. Exactement, toujours. Il faut varier les saveurs, varier les couleurs, varier les plaisirs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les pignons, c'est ce côté croquant. Hein. C'est vrai que on joue sur les textures. Ah, t'es généreux, dis donc. Eh ben oui, je voulais vous montrer qu'il n'y a pas de problème avec les quantités. Et tu vois, je nous ai mis plus d'une demi-courgette par personne. Il n'y a pas de problème. Et c'est aussi une question de proportion. Là, j'ai plus de quinoa que de légumes, alors j'y vais. Mais il n'y a pas de problème avec les quantités dans la mesure où on consomme des aliments bruts Mais complètement. Et qu'on bouge. et qu'on bouge. Et que ce sont Oui, des légumes. Je pense qu'il faut écouter ces sensations aussi, hein, très important. Hein, quand, effectivement, quand on écoute bien notre corps, c'est les signaux que nous donne notre corps. Hein. J'ai faim, on mange, j'ai plus faim, on s'arrête de manger. Il faut vraiment être à l'écoute de ces sensations. Exactement, oui. Exactement. Ah là là, ça donne très faim. Ça vous plaît ou il manque quelque chose dans l'assiette? Bah, ton basilic, il est où, celui? Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure. Ah, ben voilà, je l'ai posé là. Tiens, je te laisse faire parce que moi, je ne sais pas. finale. Oui, ben, tu touches pas. Je m'occupe de tout. Je te rajoute un petit filet d'huile d'olive. Encore une fois, messieurs, dames, pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème à être généreux. Super. Et Ça voilà. donne du brillant à l'assiette. Ah oui. Et maintenant, c'est la fin de cette deuxième émission, les amis. Je suis ravi d'avoir encore partagé ce moment avec vous. Et maintenant, on va partir déguster. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine émission. À plus tard. Au revoir.